Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari qui reçoit ce soir comme invité M. Moukela Halidou. Il est le coordinateur de la CNCE. Avec lui, donc, nous allons brosser la situation actuelle de l'école publique nigérienne. Une école qui est actuellement en perte de vitesse. C'est le temps de commencer l'entretien avec notre invité. Retenez que aujourd'hui, 20 novembre, c'est la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant. En matière des droits des enfants dans notre pays, beaucoup de progrès ont été enregistrés, mais également beaucoup reste à faire, d'où l'engagement à agir pour le respect des droits des enfants de tous les acteurs. Le compte rendu de la cérémonie de ce matin avec Nasser Dantouf. La Convention internationale des droits de l'enfant, à son article 54, adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989, affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais que c'est une personne qui a le droit d'être éduquée, soignée, protégée, quel qu'en soit l'endroit du monde où il est né, et aussi qu'il a le droit de s'amuser, d'apprendre et de s'exprimer. C'est pourquoi, en cette journée internationale dédiée aux droits des enfants, sous le thème « Mobilisons-nous tous pour le respect des engagements », l'ONG Aide et Action interpelle tous les acteurs concernés à une mobilisation conséquente pour une éducation de qualité. 27 ans après la signature de cette convention, beaucoup reste à faire en matière de droits des enfants. C'est pourquoi cette journée internationale des droits des enfants est célébrée pour rappeler à tous les acteurs, les décideurs, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les communautés, les parents, pour que les enfants puissent jouir de leurs droits à travers le monde et particulièrement au Niger. Cette cérémonie me donne l'agréable occasion de remercier très sincèrement les autorités en charge de l'éducation, de la protection de l'enfant et tous les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile qui œuvrent pour les droits des enfants. C'est aussi l'occasion pour moi d'exprimer mes vifs remerciements à tous ceux qui, de façon directe ou indirecte, ont contribué à l'organisation de cette cérémonie, notamment ASSO et PT. Des efforts multiformes ont été enregistrés grâce à la perspicacité de l'ONG Aide et Action qui accompagne l'État à un accès à une éducation de qualité. Même si en matière d'accès, des progrès importants ont été enregistrés avec un taux brut d'admission de 82,9% en 2014 contre 55% en 2000, avec un taux d'achèvement du cycle primaire de 61,7% en 2014 contre 21% en 2001, les résultats en matière de qualité et d'équité sont très mitigés. En effet, des enquêtes sur les acquis scolaires ont révélé un niveau extrêmement bas des apprentissages des élèves et des disparités criardes entre genres, entre régions et entre milieux urbains et ruraux persistent. C'est dire donc que la rencontre de ce matin, qui au-delà de son caractère festif, se veut comme une plateforme d'échange constructif, doit permettre aux grands acteurs de l'éducation que vous êtes de débattre de façon critique et objective de la question et d'en dégager des solutions alternatives pour l'effectivité des droits à l'éducation. Autour du thème central, plusieurs communications ont été présentées par plusieurs des structures œuvrant dans le domaine de l'éducation, ainsi qu'un don d'une voiture 4x4 pour la direction départementale de l'éducation de Dogandouchi. Le paysage politique nigérien s'agrandit. Il s'agit du Rassemblement démocratique et républicain RDR Tchengi. Ce parti donc est un regroupement des anciens militants de la CDS Rahama, désormais aux mains de Abdelabo. Quelle est la vision de ce nouveau parti RDR Tchengi? Élément de réponse dans ce sujet de Ousmane Sidikou. Un tout nouveau né dans le paysage politique nigérien qui vient ainsi de s'agrandir. Extrait d'acte de naissance en poche et baptisé Rassemblement démocratique et républicain RDR Tchengi. Ce parti déjà affiche une certaine démarcation des autres. Nous citerons entre autres le besoin pour le Niger
d'un changement radical. Nous ne pouvons pas continuer à exercer une politique telle d'étranglement de ce pays. Pourquoi je dis politique d'étranglement? Parce que simplement, à travers l'échiquier international, le Niger, du point de vue indice de développement humain, il est toujours dernier. Mais est-ce qu'on peut continuer? C'est que quelque chose ne va pas. Je crois sincèrement qu'il faut obligatoirement opérer à un changement de mentalité, un changement de comportement, et il faut être, en un mot, loyal vis-à-vis du peuple nigérien. Nombreux pour ce parti sont en ce moment les mots en isme dans la gouvernance actuelle du pays, un état de fait jugé critique et déplorable. Le RDR est un parti démocratique, républicain. Ça veut dire qu'il est soucieux du respect des textes, des lois du pays, à commencer par la loi fondamentale et toutes les autres lois et tous les autres textes. Parce que le problème, un des problèmes fondamentaux, on peut dire, c'est le non-respect de la loi. Tout ce qui se passe ici, comme égarement, comme détournement, comme impunité, c'est parce que quelque part, on n'a pas respecté la loi. Restez un tout petit peu et mettez-vous à réfléchir. Partout où il y a un manquement, on a violé la loi. Si c'est la corruption, c'est qu'on a violé la loi. L'enrichissement illicite, on a violé la loi. Quelle que soit la forme, en tout cas, des égarements, quelque part, c'est parce qu'on a violé la loi que ça s'est produit. RDR Kengi, ce parti animé par des hommes et des femmes aguerris entend s'élargir et s'implanter sur l'échiquier politique national. Ambition dont il se donnera les moyens pour l'atteinte des objectifs à lui assignés, et ce, avant la convocation de son tout premier congrès ordinaire. Le centre de santé intégré de Goudel a servi de cadre ce matin à une opération de salubrité à l'appel des responsables de ce centre. La population y est sortie, balai et râteau en main pour balayer et ramasser les ordures dans les locaux de ce centre en vue de le rendre propre et salubre. C'était en présence de notre reporter, l'infatigable Ousmane Sidi. L'acharnement mené est celui contre l'insalubrité sous toutes les formes dans l'enceinte du centre de santé intégré CSI Goudel. Un centre très porté sur la question de l'hygiène et de l'assainissement, d'où la justification de cette opération de salubrité. Une opération qui d'ailleurs revêt deux objectifs. Cette journée a réalisé à deux objectifs, n'est-ce pas, à savoir remplir la mission, n'est-ce pas, du CSI concernant le paquet minimum d'activité. N'est-ce pas, dans ce paquet minimum d'activité, vous avez le volet hygiène et assainissement. N'est-ce pas, oui, aujourd'hui, avec la population de Goudel, à travers la matrone, nous avons fait appel à la population. Et la population a répondu massivement pour venir vraiment remplir cette mission. Et le deuxième objectif, c'est par rapport à la participation communautaire. Donc nous voulons assez que la communauté puisse mettre sa main, en tout cas dans le fonctionnement, dans l'hygiène et l'assainissement du CSI. Et ce sont ces deux objectifs que nous avons assignés, n'est-ce pas, à cette journée de salubrité. La propriété des lieux importe beaucoup à la population, laquelle population en retour n'a pas hésité à y répondre à l'appel pour mener cette lutte sans merci à ces ordures préjudiciables à un environnement propre et sain, recommandé dans tout centre de santé intégré. Avant l'invité de ce journal, retenez cette déclaration du bureau de l'association nigérienne pour la promotion d'une éducation citoyenne. Ce bureau donc qui a rendu public une déclaration cet après-midi pour apprécier la situation scolaire qui prévaut dans notre pays. La teneur de celle-ci avec Tagangal Ousmane. Depuis un certain temps, voire des années, l'école nigérienne a été prise en otage par un groupuscule de Nigériens aux intérêts inavoués. Les grèves répétitives observées ça et là dans les établissements scolaires publics ne sont pas un fait de hasard. En effet, l'AMPEC Niger constate que les grèves du secteur éducatif du public
profite beaucoup plus au privé. Au moment où les enseignants du public jettent la craie, ils prennent le chemin des établissements privés. S'agit-il d'une grève réelle? L'AMPEC Niger pense et soutient que les grèves du public seraient suscitées et provoquées par quelques fondateurs en complicité avec certains syndicalistes afin de disposer des enseignants corvéables à merci dans leurs établissements. Sinon, comment comprendre qu'au moment où les établissements publics sont fermés, les privés font cours avec les enseignants du public? Cet état s'explique par le fait que ces privés ne disposent pas dans leur écrasante majorité des 3 ou 4 enseignants permanents immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale, selon qu'il s'agisse d'un collège ou d'un complexe scolaire privé, conformément au texte en vigueur. C'est pourquoi l'Association nigérienne pour la promotion d'une éducation citoyenne AMPEC Niger demande au gouvernement de la 7e République de dialoguer avec les partenaires de l'école, de diligenter une enquête sérieuse sur le respect des textes régissant l'enseignement privé, de démasquer les fossoyeurs de l'école et de les punir conformément à la loi. Et nous en venons à notre invité, et c'est pour parler de l'actualité, c'est cette situation scolaire qui prévaut dans notre pays. Et pour en décrypter, nous recevons ce soir comme invité M. Munkela Halidou. Je le rappelle, il est le coordinateur du SINASEB. Munkela, bonsoir. Bonsoir, M. Tikere. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec vous, nous allons parler de la situation scolaire qui prévaut dans notre pays. Vous avez suivi cet élément par rapport à cette situation quand même alarmante sur l'école publique nigérienne. D'abord, quelle appréciation faites-vous de cette déclaration que vous venez de suivre? Merci, M. Tikere. Je voudrais quand même profiter pour, en tout cas, saluer le courage de la télévision Labari, qui nous donne l'opportunité quand même de nous exprimer sur des situations réelles que vit notre pays aujourd'hui, précisément le monde enseignant. Par rapport à la déclaration que je viens de suivre, en tout cas qui vient encore d'un enseignant, je pense qu'il s'est plutôt attaqué aux fondateurs des établissements privés, et je crois que leur association quand même en tout cas répondra à l'attaque en tout cas faite. Je ne rentre pas dans des commentaires parce que aujourd'hui je crois que même le gouvernement ne peut pas reconnaître la légitimité des revendications posées par les organisations syndicales, à plus forte raison un enseignant en tout cas qui est en tout cas si j'ai bonne mémoire, qui est responsable d'un établissement public en tout cas au Niger, qui essaye de faire ce genre de révélations. Je crois qu'il doit effectivement en tout cas s'attendre à la réaction des enseignants, ou en tout cas je voulais dire des fondateurs des établissements privés. Dans tous les cas, c'est eux qui savent comment est-ce qu'ils sont en train de gérer et leur personnel et les privés. En tout cas, nous, ce qui nous concerne, nous continuons en tout cas à rester dans notre position de revendiquer en tout cas les préoccupations ou le règlement des préoccupations majeures que nous avons dans le secteur éducatif. Voilà, Munkela, cette question de l'éducation, l'année 2016-2017, elle a commencé quand même très mal. À la place des cours qui devaient se tenir normalement, nous avons assisté quand même nous assistons quand même vers la fin d'un premier trimestre où pratiquement dans les écoles publiques, il n'y a pas eu grand-chose en termes de cours, et on a plutôt assisté quand même à des sorties, quand même des grèves à cascade de votre structure syndicale. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Merci, M. Tikere. Vous savez, au niveau de SINASEB, nous avons déjà, en tout cas, sonné bien avant la rentrée d'octobre 2016, où déjà à notre conseil syndical tenu à Tilaberi, nous avons informé l'opinion nationale et internationale, et nous avons attiré l'attention du gouvernement par rapport aux risques, en tout cas, que nous risquons et que nous encourons, j'allais dire, en tout cas, à partir de la rentrée d'octobre. Et c'est dit au fait qu'il y a véritablement des préoccupations sur lesquelles le gouvernement a continué à faire sourd l'oreille, a continué à fermer les yeux comme si tout va bien. Et vous l'avez vu, vous étiez sur place, sur le terrain, lorsque, aux premières heures, en tout cas, de cette rentrée d'octobre 2016, le ministre de l'enseignement primaire quand même a annoncé que véritablement il n'y a aucun problème dans le secteur, qu'il n'y a pas d'arriéré. Il l'a même dit, il confirme qu'il n'y a pas d'arriéré de pécule. Il confirme qu'en tout cas, il n'y a pas de logique à ce que des mouvements puissent être entamés cette année. Il continue jusqu'à dire qu'en réalité,
que nous n'avons plus de force, en tout cas, de pouvoir bloquer le système éducatif parce que ce que nous revendiquons n'est pas réel. Et aujourd'hui, vous venez de rappeler que le terrain, en tout cas, est en train de démontrer tout autre chose que ce que le ministre a eu à dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on reste dans la position de pouvoir dire la vérité au peuple nigérien. Je crois que le gouvernement devrait sortir. Et vous avez vu, d'octobre à aujourd'hui, jusqu'en dehors des sorties, en tout cas médiatiques, au moment où il y a des négociations qui capotent, où il y a des points de presse qui sont organisés tantôt par le directeur de cabinet, tantôt par les ministres eux-mêmes. Et aujourd'hui, il continue à faire croire au peuple nigérien qu'en réalité, il n'y a pas de problème dans le secteur de l'éducation. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit, le terrain, il est là, le terrain est en train de parler parce que les arriérés de pécule et salaire, ça se confirme aujourd'hui, 3 voire 4 mois d'arriérés de pécule à l'intérieur du pays, en dehors de Niamey et Agadez qui n'en ont pas. Vous savez quand même que Tillabéri, Zender Tillabéri, Zender et Dosso ont actuellement plus de 3 mois en cas d'arriéré de pécule. Vous prenez les autres régions qui restent ont 2 mois d'arriéré de pécule et je crois qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas nier cette vérité qu'ils ne sont pas en mesure, qu'ils n'ont pas été capables, n'est-ce pas, de pouvoir en tout cas régulariser les paiements des pécules des enseignants contractuels. Et mieux, je pense que les gens se focalisent seulement à dire que les pécules ne sont pas payés, mais c'est qu'à l'intérieur, je vous avoue que même les salaires ont des difficultés à être payés. À l'heure où je vous parle, les salaires du mois d'octobre n'ont pas été payés en intégralité dans toutes les régions. Ça aussi, c'est une autre évidence. Donc, quelle région? Vous prenez par exemple la région de Zender, vous pouvez confirmer qu'aujourd'hui, les salaires du mois d'octobre n'ont pas été payés dans tous les départements de la région de Zender. Donc, pour nous, aujourd'hui, lorsque l'État, en tout cas, se trouve être défaillant par rapport à une question de survie, parce que le salaire, c'est le minimum que nous avons, il faut reconnaître que le monde enseignant, en dehors du salaire, nous n'avons pratiquement en tout cas rien. Nous ne sommes pas aussi ces députés-là qui aujourd'hui veulent être à l'hémicycle avec tout ce qu'ils ont comme avantage et vouloir bénéficier des marchés de l'État. L'enseignant n'a pas de marché en tout cas à recevoir l'argent. L'enseignant n'a aucune autre activité parallèle à faire en dehors du cadre en tout cas légal d'enseignement. Donc pour nous aujourd'hui, ça c'est le minimum. Et lorsque vous prenez le second point de revendication que nous avons, c'est la question du recrutement. Je vous renvoie encore au discours du président de la République du 7 avril 2011 où il clamait haut et fort que l'école publique nigérienne est sa priorité. Et il clamait que l'école sera gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans, que l'école en tout cas sera obligatoire et qu'il va procéder à des recrutements en tout cas réguliers des enseignants à la fonction publique. Ces recrutements, je précise quand même que avant son arrivée en tout cas à la magistrature suprême, il se trouve que déjà il y a des accords qui nous lient avec l'État du Niger par rapport à des recrutements progressifs pour que en tout cas à un délai que nous nous sommes donné, nous puissions mettre fin à la contractualisation. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans ce secteur de l'éducation, par rapport à la question du recrutement, nous avons 2 recrutements qui attendent depuis 2014, qui n'ont pas eu de matricules. Je parle de la liste additive du recrutement 2012-2013. Ils sont au nombre de 476 qui ont été recrutés en tout cas régulièrement en 2014 et jusqu'en fin 2016, à la date où je vous parle, ces camarades-là n'ont pas bénéficié de leur numéro matricule. À côté, vous avez le recrutement 2014 qui concerne 4220 enseignants qui ont été régulièrement recrutés à la fonction publique, qui également aujourd'hui attendent encore leur numéro matricule. Ça, c'est des faits que nous avons et personne ne peut nier en tout cas ces vérités-là. Donc lorsqu'on nous fait comprendre que nos grèves sont en tout cas téléguidées ailleurs, je reviens sur la déclaration lue tout à l'heure par l'association, je crois quand même qu'ils auraient pu créer les conditions d'interpeller le gouvernement à satisfaire en tout cas le plus tôt que possible aux besoins véritablement des enseignants du Niger. Alors Moukela, à l'allure où vont les choses, apparemment le SINASEP est en train de quand même de ne pas fléchir sur sa position par rapport à leurs revendications. À l'allure où vont les choses, l'avenir de l'école publique nigérienne? Mais M. Tikere, l'avenir de l'école publique nigérienne se trouve dans les mains des plus hautes autorités de ce pays. En premier chef, le président de la République, qui a juré, qui a prêté serment, qui a juré sur le Saint-Coran, qui a pris des engagements fermes par rapport au système éducatif nigérien. Et aujourd'hui, il est en train de regarder que l'école publique nigérienne, on ne parle même plus en cas de dégradation, que l'école est pratiquement à terre. En dehors des grèves des enseignants, vous avez constaté également que les scolaires sont aussi dans la rue. Vous avez constaté que le comité directeur, rien que la semaine passée, en tout cas avait passé toute la semaine avec des mots d'ordre. Donc ça, si on pense que les enseignants sont téléguidés et les scolaires, voilà pourquoi je pense qu'il y a
une réalité qui est là. Il va falloir que le gouvernement crée les conditions d'ouvrir un dialogue franc et sincère avec tous les partenaires du système éducatif nigérien. Aujourd'hui, M. Tikri, lorsqu'on revient sur la question primordiale des salaires, est-ce que les salaires doivent se négocier? Est-ce que pour payer des salaires, on a besoin d'aller en mouvement pour dire payer les pécules des enseignants, payer les salaires des enseignants, alors qu'à côté, ils n'ont pas d'arriéré. À ce que je sache, à chaque mois et chaque semaine, j'allais dire, ils ont leur fonds politique, ils ont leur salaire à la fin du mois. Aujourd'hui, en dehors des enseignants, qui ne touche pas son salaire à la fin du mois, il n'y en a pas. Vous n'entendez pas des revendications salariales en dehors du monde des enseignants. Les autres, c'est certainement d'autres en cas de revendications, qu'ils ont. Mais c'est que nous, aujourd'hui, sur le premier plan de ce que nous avons comme revendication, c'est de créer les conditions de payer à terme échu les pécules et de payer tous les arriérés de pécules et salaires que nous avons dans le secteur. Et au second plan, comme nous l'avons dit, il faut régulariser ces recrutements-là. Aujourd'hui, vous avez constaté, vous avez vu le directeur, j'allais dire le ministre en charge du budget à l'Assemblée nationale qui disait que dans la programmation 2017, il n'y a pas de recrutement. Non, sauf quoi, s'il vous plaît. Mais il n'y a pas de recrutement et il continue encore à recruter. Je me réfère aujourd'hui à la taille du gouvernement. Ça, c'est aussi un recrutement. C'est un recrutement. 43 voire 44 ministres. Je crois quand même que pour un pays comme le Niger, avec toutes les difficultés que nous avons, où on crée des institutions pour seulement satisfaire aux besoins des politiciens, je crois quand même qu'aujourd'hui, la situation de l'école n'est pas seulement l'affaire des syndicats que nous sommes. C'est une question nationale. Et pour cela, le peuple nigérien doit en tout cas saisir de cette question pour que l'école publique nigérienne puisse en tout cas se relever et continuer comme nous l'avons toujours connu. Alors, Moukela, apparemment, cette année, vous avez décidé quand même de vous placer cette année sous le thème de l'action. On vous a vu quand même, pendant ce premier trimestre, plusieurs fois appeler vos militants à observer plusieurs moments de grève. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce rapprochement entre le SINASEB et la cause? Non, écoutez, le rapprochement entre SINASEB et cause est intervenu parce que, après plusieurs réflexions, nous avons constaté que nous sommes en train de nous battre pour les mêmes revendications. Et il se trouve que SINASEB va en grève, cause est à l'école, cause va en grève, SINASEB va à l'école. Nous nous sommes dit, il faut qu'on arrête cela. Nous devrons défendre les intérêts des enseignants. Si c'est que la vocation, en tout cas première de tous ces syndicats, est de créer les conditions pour satisfaire aux besoins des enseignants, il n'y a pas de raison à ce que les deux blocs ne puissent pas se retrouver, ne puissent pas se réunir et déposer des préavis de grève communs par rapport aux revendications des enseignants. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour votre information, vous avez vu en tout cas la création de ce large front qui regroupe Cause Niger et SINASEB. En tout cas, vous avez quand même vu la signature du pacte qui nous lie aujourd'hui et qui lie, j'allais dire, les deux blocs. Et vous êtes témoin déjà de la sortie du premier préavis de grève, en tout cas Cause Niger SINASEB, pour la semaine prochaine, un préavis de grève de 4 jours qui commence le mardi, en tout cas 22 novembre prochain. Donc pour dire qu'aujourd'hui, ce rapprochement est justifié uniquement pour satisfaire aux besoins des enseignants du Niger, pas plus que ça. Donc là, on va donc poursuivre cet entretien, mais nous allons vous faire suivre les échos de la situation scolaire qui prévaut dans la région de Tillabéri. En mission dans cette région, une de nos équipes s'est intéressée à cette situation difficile que rencontrent les enseignants contractuels de la région du fleuve qui enregistrent 4 mois d'arrêt de pécule. Le constat avec Nasser Dantouf. À Tillabéri, ce vendredi matin, les classes sont restées fermées du fait de l'absence des enseignants. Dans d'autres cas, ceux qui se présentent se retrouvent en petits groupes. Ils n'en peuvent plus. La situation est intenable pour ces enseignants contractuels qui, à ce jour, enregistrent 4 mois d'arrêt de pécule. C'est une situation de précarité, de non-paiement de pécule. Nous sommes dans notre 4e mois que les camarades contractuels n'ont pas encore perçu leur pécule. Et c'est ce qui est dû à la fermeture des classes que vous avez constaté, où tantôt dans certaines écoles, les militants, les camarades sont là, mais parce qu'ils ne peuvent plus tenir, on dit à l'impossible, nul n'est tenu, donc ils ne peuvent plus continuer à travailler. Ils font au moins le maximum de venir se présenter à l'école pour qu'ils sentent que vraiment ils ont la volonté de vouloir travailler, mais ils ne le peuvent pas. Parce que quand votre conscience n'est pas
bien éveillé, vous n'êtes pas dans les conditions normales, même si vous travaillez, vous ne donnez pas le rendement escompté. Il dénonce la complicité des autorités régionales qui fait la sourde oreille face à leurs problèmes. Nous avons fait le mois de Ramadan sans pécule, nous avons fait la fête sans pécule, nous avons fait la tabaski sans pécule. C'est après qu'ils ont commencé à régulariser et malheureusement le fil les a encore. Ils ont lâché le fil et nous avons fait la rentrée sans pécule et ça continue de la rentrée en aujourd'hui. Aucun agent n'a été payé dans nos différents postes de paiement. Et nous avons tenu des sittings, des marches, des prières collectives, tous en vain par rapport en tout cas à la motivation des autorités régionales. L'année scolaire est menacée, mais moi, ce que je me suis toujours dit, les plus hautes autorités en charge de l'éducation ne se soucient pas réellement du taux d'instruction, ils veulent juste un taux de scolarisation. L'essentiel, c'est de dire qu'ils ont des chiffres, ils gonflent les chiffres pour que nous avons tel nombre d'enfants scolarisés, mais nous constatons que le niveau d'instruction, le niveau d'éducation reste à désirer. De par la situation des enseignants contractuels de la capitale du fleuve, les écoles sont mal entretenues. Il manque de tables-bancs, d'avènement des classes en paillotes perdure et aussi des écoles exposées par manque de clôture. Nous revenons sur ce plateau avec notre invité, qui, je le rappelle, il s'agit de Munkela Halidou, qui est le coordinateur national du SINASEB. Munkela, on vous a vu quand même depuis quelque temps être à côté de vos structures de l'intérieur du pays, où vous êtes peut-être parti les soutenir face à la situation dans laquelle ils se trouvent. Qu'est-ce qui explique cette sortie au niveau? Peut-être avant d'arriver à la sortie, je crois quand même que vous avez vu votre élément de Tilaberi, qui confirme d'ailleurs ce que j'ai annoncé tout à l'heure lorsque je disais que les enseignants vivent dans des situations extrêmement difficiles. Lorsque tout à l'heure je suivais en tout cas le camarade qui parlait de 3 voire 4 mois en tout cas d'arriéré de pécule, je crois que c'est plutôt à cette question que en tout cas nos camarades de l'association qui ont fait la déclaration tout à l'heure auraient pu en tout cas saisir cette occasion, j'allais dire, pour interpeller les plus hautes autorités que de passer à d'autres questions. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, le fait qu'il parle de l'enseignement privé, pour nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas tout de suite dire il faut aller les faire sortir, mais je crois que le comité directeur de l'ISN, dans son dernier mot d'ordre de grève qu'il a en tout cas mot d'ordre donné, a quand même dit clairement que les grèves doivent être perturbées et au public et au privé, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, il faut créer les conditions pour qu'il y ait l'équité en tout cas dans ce secteur-là. Quand les enseignants, les scolaires du public ne vont pas à l'école, créer les conditions effectivement que le privé aussi sente en tout cas c'est pourquoi les publics sont en tout cas dans ce mouvement-là. Maintenant, pour revenir à la question posée, vous savez, nous sommes une organisation qui est représentée dans, je ne parle pas des régions, mais dans tous les villages que vous avez au Niger. Et on ne peut pas faire tous les villages, mais lorsque la situation arrive à un niveau, les camarades de la base ont besoin de sentir effectivement l'appui que peut porter leur bureau exécutif national. Et c'est dans ce sens que nous avons fait ces déplacements. Ce n'est pas seulement Dosso et Tilaberi comme vous le dites. Je vous rappelle quand même que à la rentrée déjà, les premières AG que nous avons tenues le 2 octobre passé, nous avons des missions dans toutes les régions. Les marches qui ont été organisées lors de la journée mondiale de l'enseignant, c'est-à-dire le 5 octobre, nous avons également dépêché des missions pour participer et appuyer les camarades qui sont à l'intérieur du pays. C'est dans cette même pratique qu'effectivement ces derniers jours vous nous avez vu effectivement être sur le terrain, parce que ce que je dois vous dire, le SINASEB c'est quand même un syndicat de terrain. Nous ne pouvons pas rester à Niamey et vouloir créer les conditions de savoir ce qui se passe à l'intérieur du pays. La vérité, la réalité du monde enseignant, ce n'est pas Niamey, mais c'est à l'intérieur du pays. C'est vrai qu'à Niamey, vous avez quelques postes où vous avez des classes payotes, où on sent aussi beaucoup de questions. Mais lorsque, par exemple, à l'intérieur du pays, des inspecteurs, des conseils pédagogiques, des DREP essayent de menacer les camarades aujourd'hui, les camarades, la seule chose qui puisse les rassurer, c'est de sentir effectivement que leur bureau est là à côté d'eux, que le bureau est à côté et que le bureau est prêt à les défendre en tout cas dans n'importe quelle situation. Parce que c'est qu'il faut retenir dans cette situation, M. Tikri. Voyez-vous que l'administration, au lieu de régler les préoccupations, au lieu de régler les problèmes des enseignants, ça donne à des pratiques qui jurent, n'est-ce pas, avec nos lois. Lorsque aujourd'hui le ministre sort
une note circulaire pour dire de relever les noms de ceux qui vont en grève, de faire ceci, de sanctionner. Mais il n'y a pas de sanctions à faire en matière de grève. La loi a été claire par rapport à ça. Est-ce qu'ils ont passé à l'acte? Ils sont passés à l'acte. Nous avons vu des camarades qui ont été affectés. Nous avons vu des menaces de résiliation. Nous avons vu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ça fait partie des préalables que nous avons posés. Cause Niger et SYNACEP, il va falloir d'abord qu'on règle d'abord ces questions d'injustice, ces questions de piétinement de la loi qui consiste en cas à sanctionner pour faire de grève, ce qui n'est pas légal, ce qui n'est pas réglementaire. La seule sanction, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les retenues pour faire de grève. Et vous ne nous avez jamais vu, en tout cas, dénoncer ou décrier parce qu'il y a eu des coupures sur les pécules ou salaires des enseignants à cause de la grève. Mais lorsque par rapport à la grève, on affecte quelqu'un, par rapport à la grève, on décharge un directeur d'école, par rapport à la grève, on essaye de résilier ou on fait des suspensions de salaire, en ce moment, nous avons dit que la loi a été violée et qu'il va falloir d'abord régler ces questions-là avant d'entamer quelques négociations que ce soit avec la partie gouvernementale. Et au mieux, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce que nous ne demandons pas en cas la lune, nous demandons ce qui nous revient de droit. Lorsque je parle des salaires, est-ce que le salaire ça se négocie? Est-ce que attribuer des matricules à des gens qui ont été recrutés, est-ce qu'on a besoin d'aller en grève par rapport à ça? Si on est en face de partenaires sérieux, si véritablement le gouvernement est soucieux du secteur de l'éducation, il est soucieux de l'enseignement au Niger, je crois que c'est des questions qui ne méritent pas. C'est vrai qu'il y a d'autres questions plus en cas pertinentes qui certainement doivent nous amener à nous asseoir et discuter lorsque je parle de la grille salariale. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout de suite il faut donner la grille aux enseignants parce qu'on a besoin de faire le tour, de créer des conditions, de mettre en place des comités pour examiner tout ça là. Mais des questions, en tout cas, qui ne nécessitent pas d'aller en grève, je crois que c'est la responsabilité du gouvernement. Pour être clair par rapport à votre question, la couleur de l'année, ça ne dépend pas de nous. Il va falloir que le gouvernement, en tout cas, se ressaisisse le plus tôt que possible par rapport, en tout cas, à la menace grave. Mais vous êtes toujours ouvert au dialogue? Nous n'avons jamais, en tout cas, fermé le dialogue. Nous n'avons jamais dit que nous n'irons pas. Ils ont l'habitude de nous appeler à 1h. Par exemple, on nous appelle à 15h pour nous dire à 16h de venir aux négociations. Nous répondons présent parce que pour nous, aujourd'hui, ce que nous cherchons, ce n'est pas de continuer dans les mouvements, mais c'est de trouver des solutions à nos militants. Nous sommes des enseignants. Lorsqu'il n'y a pas d'école, nous n'avons pas de raison d'exister. Donc, s'il y a quelqu'un qui est soucieux de devenir de l'école au Niger, c'est bel et bien les enseignants. Voilà pourquoi nous avons dit il faut qu'on crée les conditions de mettre les enseignants ou de donner le minimum aux enseignants pour effectivement avoir cette éducation ou cette qualité que nous sommes en train de chercher dans le secteur. Vous avez été témoin, j'ai vu des documentaires à des moments sur votre télévision où on trouve des enseignants dans des classes paillotes, où on trouve des enseignants qui n'ont même pas de classe d'ailleurs, qui se trouvent en tout cas sous des arbres en train de dispenser des cours, pour dire que l'enseignant, lorsqu'il a un minimum de respect, lorsqu'on le respecte, il se donne à fond, en tout cas pour sauver ce système-là. Mais lorsque même le minimum qui lui revient, le salaire, on lui empêche son salaire, je crois quand même qu'il ne faut pas attendre grand chose de cet enseignant-là. Vous avez vu dans l'élément, tout à l'heure, ils ont parlé je crois, de vendredi. Les classes étaient fermées, restaient fermées. Mais savez-vous que le vendredi, il n'y avait aucun horaire des enseignants, des structures syndicales. Mais puisque les enseignants totalisent 3 mois, mais je me demande quelqu'un qui fait 3 mois sans manger, 4 mois, avec quelle conscience ou avec quelle morale cet enseignant-là pourrait dispenser des cours? Voilà pourquoi les enseignants, même s'il n'y a pas de morale, ils vont à l'école, mais ils ne peuvent pas faire cours. Le gouvernement a obligation, M. Tikré, de mettre les enseignants dans les droits pour sauver ce système éducatif. Et qu'ils comprennent qu'ils sont tous passés par l'école publique nigérienne. L'école publique les a amenés là où ils sont. Le président l'a dit. Encore, je reviens sur son discours du 7 avril 2011 où il disait que c'est grâce à l'école, grâce aux enseignants qu'il est là où il est aujourd'hui. Mais le bon sens quand même voudrait qu'on crée les conditions pour mettre les enseignants là dans le minimum pour servir. Mais peut-être maintenant ils ont des priorités peut-être. Quelle priorité en dehors du système éducatif? La priorité des priorités, le président l'a dit, c'est deux. Aujourd'hui, je pense qu'en dehors de la question sécuritaire, la première priorité de ce gouvernement ne peut pas être le système éducatif nigérien, c'est l'école. Dans tous les cas, aucune nation ne peut se développer, ça a toujours dit, sans une éducation solide. Et aujourd'hui, vous avez vu la situation dans laquelle se trouve le système éducatif nigérien, la situation dans laquelle se trouve l'école publique nigérienne. Les gens, cette année, les gens disent effectivement, le président, ils ont construit des classes. Mais lorsqu'il y a des classes, il n'y a pas d'enseignants. Lorsqu'il y a des classes, l'enseignant n'a pas mangé. Mais comment est-ce qu'il va faire cours? Donc, moi, je crois que la qualité, tant que nous sommes en tout cas conscients qu'il va falloir aller vers cette qualité de l'enseignement, il faut créer les conditions d'investir, en tout cas, dans le secteur. On va finir cet entretien, on va parler de cette opération qui a été lancée il y a quelques temps. C'est cette opération de contrôle physique des enseignants contractuels sur le terrain. Une opération qui a donné ses premiers résultats. Où en est-on par rapport à la suite de cette opération? Vous savez, aux premières heures, lorsque
lorsqu'on nous avait annoncé cette opération d'identification, nous avons dit nous sommes d'accord, il faut qu'on aille parce que nous sommes conscients d'une chose, c'est que ça n'ira pas loin. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire est en train de nous donner raison. Lorsque la Halcia a été sortie pour donner le premier bilan pour 5 régions, à la veille de la rentrée, il faut encore préciser, ça fait partie des manœuvres pour dire que voilà ce que les enseignants sont en train de faire. J'avoue une chose, aucun enseignant ne se recrute pour être sur le terrain. Aucun enseignant ne se paye à la fin du mois. C'est le gouvernement. Il est l'unique responsable. Même s'il y a des défaillances par rapport en tout cas à l'identification, c'est le gouvernement est seul responsable. Et aujourd'hui, depuis mi-septembre, lorsqu'ils ont donné les premiers résultats, à aujourd'hui, ça fait plus de presque 3 mois, nous n'avons pas encore eu de suite pour ce qui concerne les résultats des 3 régions, en tout cas, qui restent. Et nous attendons encore impatiemment de voir le résultat final de cette opération, ce que ça apporte en tout cas au monde, au système éducatif, et surtout, il ne faut pas qu'on s'arrête seulement à donner des chiffres. La suite, c'est quoi? La suite, c'est qu'il va falloir que le gouvernement puisse sévir, en tout cas, les cas d'indélicatesse constatés lors de cette opération. Et je crois que c'est ça qui est en train de bloquer aujourd'hui la sortie des résultats de cette opération. Mais pourquoi ça bloque? Parce que c'est le gouvernement qui a initié ça. C'est ce que j'ai dit. Poser la question à la Halcia, demandez-leur qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la sortie du résultat définitif de cette opération qui, d'ailleurs, je précise, s'est déroulée depuis mai 2016. Donc nous continuons à attendre. Pour nous, aujourd'hui, nous sommes confiants et nous sommes sereins que, quel qu'en soit ce qu'on va chercher, aucun enseignant ne peut être inquiété. Ceux qui seront inquiétés, ce sont les responsables en charge de ce système-là, et je crois qu'ils doivent répondre de leur acte par rapport en tout cas au résultat qui sera connu incessamment. Voilà. S'il y aura bien sûr des résultats. Merci bien Moukela Halidou. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du SINASEB et secrétaire général du SINASEB, avec qui donc nous avons eu à faire un tour d'horizon de la situation du secteur éducatif de notre pays, une situation quand même très inquiétante, et nous espérons vivement pour le retour à la sérénité dans ce secteur. Je rappelle que le SINASEB avec la cause Niger, on envisage donc d'observer dès la semaine prochaine, à partir de mardi, c'est bien cela, mardi, oui, un nouveau préavis de grève de 4 jours. 4 jours. Du mardi au 28. Merci bien Moukela Halidou et bonne chance pour les négociations. Merci. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en campagne des programmes de la télévision Labari et bon début de semaine à tous. Bonsoir.